Voilà. C'était ce qu'on a vu la dernière fois. Je vous rappelle toujours ce que dit le Chavetz Chaim. Quand on va voir le Chavetz Chaim, on lui demande des braves. J'ai besoin de Yeshuot. J'ai besoin de réussite, Yeshuot. Délivrance, réussite. Et c'était quoi toujours la réponse du Chavetz Chaim? Ceux qui se rappellent. On dit dans les Chadodi, Lechu venelcha. Qui est Mekor Aberacha? Allez, allons-y. Lechu venelcha. Car c'est elle c'est le Shabbat. Car c'est elle le Mekor Aberacha. Donc le Chavetz Chaim il disait, Auriel, il disait le Chavetz Chaim, les gens ils cherchent beaucoup de ségoulottes, bon Hachem. Beaucoup de ségoulottes, par-ci, par-là, qu'est-ce que je peux faire pour avoir telle chose, telle chose. Le Chavetz Chaim répondait toujours, mais c'est écrit, Lechu venelcha ki i Mekor Aberacha. Si tu cherches le Mekor de la bracha, donc la bracha c'est pas limité à ci ou à ça, c'est tout ce qui rentre dans la bracha. C'est d'être Mekabel Shabbat plutôt. D'accord? Donc il y a une histoire récente. Vous connaissez le Rav Yagen? Jérôme? Rav Yagen. Très connu. Rav Yagen, donc c'est un Mekarev, un Rav qui s'occupe du Kirouv. Il est dans le Kirouv. Et il raconte qu'une fois il a fait un séminaire, quoi, comme ça, il a fait une conférence. Et il y a un couple qui est venu le voir après la conférence. C'était une série de quelques jours. Après les quelques jours de conférence, ouais, souvent ça arrive dans ce qui reste Arachim, quoi, et tout. Après les quelques jours de conférence, il y a des couples qui arrivent qui disent voilà, Rav, Mamash, ces 3-4 jours nous ont transformés, on sent qu'on n'est pas dans le bon derrière, on sent qu'on est. On ne sait pas ce qu'on fait dans ce monde, on veut faire Teshuvah, Mamash. Voilà, avec ma femme on s'est assis, on a fait la liste de la cache-route, etc. Du Michot Nida et tout ce qui est. Léat, et le Chidouch, les enfants et tout. Le dossier de Teshuvah, le gros dossier, faire Teshuvah, Ken Morgan. Et ce couple dit à Rav Yagen, David, t'es avec moi? Il dit à Rav Yagen, on va arriver à la viande. Attends. Il dit à Rav Yagen, Rav, voilà, on va faire tchouva, on a fait un peu le plan de notre tchouva. C'est un plan ordonné, messoudar. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. C'est faire Shabbat. Pourquoi? Ça fait 22 ans que je travaille dans la Chevrat Khashmal. Donc c'est un poste qui est assez, comment dire, c'est un poste important, mais dans le sens où c'est un poste où la personne elle est indispensable, c'est-à-dire elle ne peut pas se permettre de ne pas être là un jour. C'est indispensable, c'est un poste qui prend quoi. Ça fait 22 ans que je suis là-bas, j'ai déjà de l'ancienneté, 22 ans c'est beaucoup d'années, je suis bien payé et tout. On peut tout faire Baruch Hashem, mais Shabbat, pas possible. Alors le Rav Yagen il aura dit, écoutez, c'est simple. Normalement, avec les gens, on va en doucement, progressivement. Il dit, c'est pas possible. Il dit, Shabbat, Mekor Aberacha. Il ramène la main sur le Chavetz Chaim que je vous ai dit, tous les rabbanim, le Rav Chaim Kanesi, le Shlita actuel. Pareil, Rav Chaim Kanesi, qu'on va le voir. Souvent il dit, sois Mekabel Shabbat plutôt. Sois Mekabel Shabbat comme il faut, et tu verras Torah la bracha. Donc il a dit Rav Yagen à ce couple, il lui a dit, c'est pas possible. Si vous voulez commencer une démarche de tchouva, on ne peut pas rayer Shabbat et on verra après. C'est maintenant, il faut prendre Shabbat. Et sachez que Shabbat c'est Mekor Bracha. Et si on a la émouna suffisante, alors on sait que c'est Shabbat, que la Kadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la parnassa, et que c'est prévu en Rosh Hashanah, et que c'est pas Chadei Shalom en faisant Shabbat qu'on va rater une parnassa. C'est pas possible. Shabbat c'est Mekor Bracha. Shabbat c'est le Mekor de la parnassa, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Et d'ailleurs on explique ça, c'est en parenthèse, parce qu'on explique que l'homme il travaille pendant 6 jours, il se repose le 7e. Donc l'homme peut croire que c'est lui qui amène sa parnassa, c'est lui qui fait, c'est lui. Hachem dit regarde, tu t'arrêtes le 7e jour, tu vas rien faire et tu verras que tout sera fait comme il faut. D'accord? Bon, le couple il quitte Rav Yagen, ils vont dans la voiture, ils ont fait un peu de route, et sur la route la femme elle dit à son mari, écoute, fils, enfin pas fils quoi, mais elle dit écoute, chérie, voilà, écoute. 3-4 jours on a vu c'est quoi le Hémet, on a vu c'est quoi la Torah, on a vu c'est quoi le vrai derrière, et les enfants, et c'est pas une tchouva ponctuelle pour nous, toi et moi les enfants, c'est les dorés dorotes, c'est-à-dire que si on change de kivoun, c'est les enfants, les petits-enfants, c'est les dorés dorotes, toutes les générations qui vont prendre le kivoun du bon derrière. Tu crois vraiment que la panassa, il va pas l'envoyer? Tu crois vraiment qu'après une telle décision de changer de rail, mais namash, de faire tchouva, quand on n'aura pas la panassa, tu crois vraiment que comme dans la Torah on va. Ayad Hashem Tiksar. Est-ce que la main d'Hachem elle est coupée, elle est courte? Hachem
La bracha, c'est Shabbat. Donc la femme, elle a son mari, écoute, je ne veux pas rentrer à la maison, donc je prends pas une décision. Tant qu'on va à la maison, on verra, et patati patata, et on fait tchouva, et on fait pas tchouva, et on retombe, et on va encore dans un séminaire, On fait oui ou non, on décide. Et le mari dit, allez, je prends sur moi, Bezrat Hashem, je fais Shabbat. On a dit Nida, Kashua, Shabbat. Et évidemment, arrive le premier vendredi. Donc, le gars qui est dans le cadre Rajmal, arrive le premier vendredi, il fait à son patron, écoutez, c'est bientôt Shabbat. J'ai décidé de faire Shabbat, donc je quitterai à 3-4 heures cet après-midi. C'est quoi, je n'ai pas compris. Toi, tu dois rester jusqu'à 10 heures, tu es le 22 ans que tu as été là, c'est toi un des patrons du Rashmal, on a besoin de toi constamment. Je ne sais pas compris ça. Si tu arrives, et dis écoutez, c'est simple, j'ai pris ma décision, je quitte à 3-4 heures. Voilà. Il quitte à 3-4 heures, dimanche matin, il revient au travail, le patron m'a dit, j'ai pris aussi ma décision, tu peux rentrer à la maison. Renvoyé. Non, renvoyé, ok. Renvoyé, c'était pris vos programmes. Renvoyé, quoi et tout. Et donc, non, je raconte ça, c'est une histoire bidon, on la connaît, mais c'est une histoire récente de Rav Yagen. Rav Yagen, c'est un Rav qui est connu. Donc, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il raconte. Il dit, cette personne-là, elle quitte le travail. Bon. Il fait les papiers, quoi et tout. Il reçoit $15 000 de pitouille. D'indemnité. Bon. 2-3 jours après, vraiment très rapidement. Il sort de chez lui, et quand il reçoit donc il reva chez le patron pour prendre des papiers, quoi et tout. Il ressort de chez le patron, donc du Khashmal, il rencontre un vieux copain. Il n'a pas vu depuis 15 ans. Ah, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas? T'as patati patata, hein? C'est ce qui était devenu? Eh ben écoute, je suis devenu Menaël dans une Khevrat Khashmal, et on cherche un bon employé qui sait bien faire son boulot. Il dit, mais tu rigoles quoi, ça fait 22 ans que je suis dedans et je viens de me faire envoyer, patati patata. Il s'est fait accepter 3-4 jours après dans une Khevrat Khashmal, où il travaille que 5 jours de dimanche à jeudi. C'est un vendredi, Birklal, il ne travaille pas. C'est pas qu'il travaille, il arrête à 4 heures. Et il est mieux payé que ce qu'il était avant. On connaît cette histoire, mais c'est une histoire qu'il a vécue, récente. Akash Borou, Shabbat, Yimekor Abracha. Michael, c'est clair ou pas ce que je dis? Shabbat, c'est Mekor Abracha. Et c'est connu que. C'est connu, les amis. C'est connu la question qu'on a posée à. Juste encore une seconde de Moussa, après on passe à la mais juste. C'est connu la question qu'on a mangé à Rav Moshe Feinstein. Donc Rav Moshe Feinstein, c'était le gadolator en Amérique, il y a quelques années, des dizaines d'années. Et on a demandé à Rav Moshe Feinstein, les Américains, au niveau du Shabbat, ils sont très radicaux. C'est soit les gars, ils font bien Shabbat et tout, à la Hasidim, et tout, soit les gars, ils sont à l'ouest. Il dit, c'est quoi le. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il raconte Rav Moshe Feinstein. Et c'est simple, il dit un moment en Amérique, je ne sais plus à quel moment exactement, il y a eu comment dire, quand tu dis là, il y a eu une crise ou quelque chose, et donc les patrons ne voulaient plus donner le Shabbat aux Juifs. Il y a un moment, X en Amérique, qu'on appelle quand tu ouais, je sais pas, bon, en tout cas, il y a une crise que les patrons ne voulaient plus arrêter de donner aux Juifs le jour du Shabbat. Et il dit Michael, et il dit et là on a eu 2 réactions. Chez les Juifs en Amérique, il y a eu 2 réactions. Ok? Donc on avait le père qui est rentré vendredi après-midi à la maison. Sa femme dit alors comment c'est passé aujourd'hui et tout? Et bah il dit écoute, comment c'est passé? Comme tous les vendredis. Voilà, j'ai cherché un travail, j'ai commencé dimanche, tout va très bien. Et vendredi, à cause du Shabbat, je me suis fait renvoyer. Comme d'habitude, écoute, qu'est-ce qu'on fasse? Ah, mais t'inquiète pas, il y aura de quoi manger, on a un petit peu de poulet, un peu de pain. On va se débrouiller, t'inquiète, on va demander aux voisins, t'inquiète pas, c'est bon, tout ira bien. Shabbat arrive, on aime les nérotes et tout. Les enfants, ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de travail. Bah, mon fils, comme d'habitude, je me suis fait envoyer, écoute, c'est ce qu'il y a et voilà. Deuxième réaction d'autres juifs en Amérique, donc la même période, même problème. Le gars qui arrive à la maison, il dit ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il dit encore une fois, j'ai été mis de Gaber. Encore une fois, je me suis renforcé. J'ai failli faillir. J'ai dit non, le Shabbat c'est plus important. Le Shabbat c'est Mekol. Allez les enfants, on va danser. Vous voulez tous danser pour ma tzlacha que Shabbat d'après je retrouverai un travail. Et Shabbat il crie et chante et tout. Voilà. Et il dit à Moshe, les enfants qui ont vécu la famille du premier style, ils ont dit écoute, si c'est ça le Shabbat, c'est pas pour nous. Et les deuxièmes, ils ont dit quoi? C'est le Shabbat, il n'y a pas plus que le Shabbat. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment en Amérique, on a eu
radicales. Ou les Shana Shabbat top, ou les terribles. Donc ça c'est pour dire que Shabbat, c'est Shabbat imekar bracha. Et donc, pour revenir au sujet, le kvod Shabbat qu'on puisse faire, le plus grand honneur qu'on puisse faire à Shabbat, c'est de l'accueillir en l'attendant en avance. De devancer l'accueil du Shabbat. C'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. D'accord. Donc on a vu jusqu'à la dernière fois que, ouais, je ne vais pas revenir dedans, toute la mise à Tosefet Shabbat, ouais, qu'il faut d'un côté craindre le Yérim, ce qui s'appelle du Yérim, que bravo de mettre, waouh, Khazak, que peut-être que Ben Hashmashat il commence avant la Shkia. Sur ce, on doit faire une Tosefet Shabbat, rajouter du Shabbat. D'accord. Donc, ça fait que dans les Keilot, soit une demi-heure, soit 22 minutes, soit à Jéru 40 minutes. Ok. Mais en tout cas, l'heure du Louar, si on peut devancer même plus que ça, bon, Hachem, mais au moins l'heure du Louar qui est fixée dans la ville locale, de respecter. D'accord. On avait dit que, pareil, que la femme, elle à ce moment-là, elle est nérote. Et donc à ce moment-là, la femme, elle aime Kabel Shabbat. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'un petit problème technique. Un problème qui se pose dans certaines communautés, pareil qui va Shmuel. Il y a le président là, doucement. Dans certaines communautés, loin d'ici, il y a le problème de mincha de Erev Shabbat. Direct, avec moi, pas là. Donc on a dit qu'on doit accueillir Shabbat et Mekabel Shabbat avant la Shia. Encore une fois, c'est Misa Torah de Tosefet Shabbat. Rajoute Shabbat, c'est divin, l'homme rend le temps Shabbat. On appelle ça en hébreu Léosif, Michol à la Kodesh. Le Chol, il le prend, il le rend Kodesh. Magnifique. Le problème, c'est qu'une fois qu'il rentre Shabbat, est-ce qu'il peut faire après Mincha? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis Mekabel Shabbat? Ou alors que, je sais pas, il allume Nerot, imaginez qu'il allume ses Nerot, Mekabel Shabbat, et après il fait Mincha de Erev Shabbat. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors c'est pas possible. Parce que si quelqu'un, il est Mekabel Shabbat, ça y est, c'est Shabbat, c'est le jour d'après. On est déjà le jour du samedi, quoi, le vendredi soir. Le jour de l'El Shabbat déjà. Et donc si on est l'El Shabbat, on n'est plus vendredi. Donc on est dans un gros problème. Comment il peut faire Mincha? D'accord. Alors il y a beaucoup de minyanim, Baruch Hashem, à Bnei Brak, peut-être ici, je sais pas. Mais vendredi, ils feront Mincha Gdola. Ça veut dire qu'ils font Mincha à midi et demi, 1h. Vendredi après-midi. Après, ils ont déjà fait Mincha. Après, ils sont Mekabel Shabbat comme ils veulent. Très bien. À l'allumage des bougies, un petit peu avant, un petit peu après. Bon. Et Shabbat arrive, tranquillement. Mais ceux qui font pas comme ça, ceux qui font Mincha, comme ça en fait ici. Mincha, comme ça aussi en France aussi. À l'entrée de Shabbat. Stéphane, tu m'entends ou pas là? Celui qui veut faire Mincha à l'entrée de Shabbat. Donc s'il est Mekabel Shabbat, alors c'est Shabbat, il ne peut pas faire Mincha. Bon, c'est pas grave qu'il fasse Mincha, et après qu'il fasse Mekabel Shabbat. Mais des fois Mincha ça tarde. Des fois Mincha tarde, on attend les retardataires, et on finit Mincha, ou des fois même pendant la fin de Mincha, où on finit Mincha, c'est déjà la Shkia. Ou c'est 1 minute avant la Shkia. Je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois que les khat, c'est bien d'être Mekabel Shabbat bien avant, mais au moins 5 minutes, 2, 3, 4 minutes. Mais comment on fait si ça tarde et c'est déjà la Shkia? Vous suivez la question est claire? Jérôme, Mike, comment on fait Mincha Erev Shabbat? On fait Mincha, après c'est Shabbat. Mais on a appris qu'il y a une mitzvah de Tosefet Shabbat, les Kabel, il faut être Mekabel Shabbat. Par exemple, ou alors ouais, ça serait une truc. En tout cas, le problème est clair. Ah. Morgan, c'est clair le problème? Limpide? Bon, prochain. Pardon? Mincha fait rentrer Shabbat? Non. Mincha c'est Chol encore. Non, on parle pas de la femme, on parle déjà de l'homme. Le gars il fait Mincha. Est-ce qu'il est Mekabel Shabbat ou pas? À ce moment-là? Non. Le gars il fait Mincha maintenant, Erev Shabbat. Il n'est pas Mekabel Shabbat, c'est sûr. Il est pas dans Shabbat encore. Il fait Mincha. Après on lance les Choner Hanena, etc. Et après Shabbat il arrive. Mais non, nous ce qu'on a appris c'est qu'on doit être Mekabel Shabbat. Ça veut dire pas se laisser entraîner par le mouvement. Et puis la Shkia arrive, la nuit arrive. Il faut nous être Mekabel Shabbat. Donc dire, penser ou dire Ani Mekabel Shabbat. Il y en a qui vient de dire la phrase Ani Mekabel Alay Tosefet Shabbat, Gdushata Shabbat. Il faut, ou alors, si par exemple c'est en été, c'est une parenthèse, en été par exemple, en France. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment c'était en France en été?
En France, on était ouf. Alors on était Mekabel Shabbat après le plag à Mincha. La nuit était à, je sais pas, 9-10 heures. Nous, on faisait déjà le Choner Ranen à 7h, 7h30 par rapport au plag à Mincha. Donc, pendant la tfila, on va dire à un moment, Boi Beshalom, oui, Boi Kala, Shabbat Belketa. Ou alors on va dire après Mizmor, Shirley Yom, à Shabbat. Donc on va mentionner Shabbat. À ce moment-là, on est Mekabel Shabbat. Donc suivez là-bas. Donc je reprends. Le gars, il est en France. Il commence Mincha des Shabbat à 6h30. Ça avance. Shira Shirim, Luchon Ranena, il n'est pas encore en Shabbat. Dès qu'il va dire, d'après certains, Boi Kala, dans les Chadoudi, Boi Kala, Shabbat Belketa. Ouais, il accueille la reine Shabbat. Ou alors il dit Mizmor, Shirley Yom, à Shabbat. Là, il est Mekabel Shabbat. Là, Shabbat, il est rentré. Donc suivez là-bas. Maintenant, si c'est pas le cas, on est en Israël ou alors on est en hiver, alors qu'ils disent clairement, Ani Mekabel Shabbat, je suis Mekabel Shabbat sur moi, je prends Shabbat sur moi, Ani Mekabel Alay Shabbat, je vais là-bas. Alors, il ne peut pas dire cette phrase tant qu'il n'a pas fait Mincha. Parce que s'il fait Mincha, parce que s'il dit cette phrase, il est dans Shabbat et il ne peut faire Mincha d'Erev Shabbat. Jérôme, c'est bon ou pas là? Ok? Il ne peut plus faire Mincha d'Erev Shabbat. C'est clair? Même si au niveau Zmani, tu veux dire que ça suit la Kavana et non pas le Zman. On a dit que c'est lui qui. C'est lui qui rend le Zman divin, qui rend le Zman Shabbat. Donc tu ne peux pas rendre le Zman Shabbat et faire Mincha de la veille de Shabbat. Ça c'est pour ceux qui ont raté le bac, qui font la section de rattrapage. Tâche le mime. Mais on ne fait pas comme ça les khatrila. Ça c'est vraiment le gars qui a pas béonès, qui a pas faire la tfila. Il rattrape 2 fois après. Et là maintenant on parle de comment il faut faire. Pas en cas de force majeure. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est clair ou pas la question? Donc s'il fait tranquillement en Mincha avec la communauté, Erev Shabbat, souvent ça tarde. Et alors si Bémet, après Mincha, il sait qu'il a un petit temps, au moins 5 minutes, 3-4 minutes avant la Shkia, qu'il fasse Mincha, et qu'à ces 3-4 minutes, il dit Ani Mekabel Shabbat. Mais si, souvent on n'a pas ces minutes. Souvent on arrive, c'est fini Mincha. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un il a fait donc il fait Mincha avec la communauté, Erev Shabbat, et il a fini son lachash, donc il a fini la Hamida Belachash, même si après il y aura la Chazara, etc., lui il peut dire personnellement, à ce moment-là, il voilà, j'ai fini mon lachash, il reste 5 minutes, Ani Mekabel Alay Shabbat. Et Bémet, à ce moment-là, il est Mekabel Shabbat. Excuse-moi, lachash, je sais pas ce que c'est. C'est lachash, c'est la Hamida qu'on fait à voix basse. Chacun seul, c'est-à-dire. Pas avec la génération, Belachash, doucement. Ok? C'est pas un problème d'être Mekabel Shabbat et de répondre à la Gdusha et au brachot de la Chazara. Ça, c'est pas un problème. C'est clair ce que j'ai fait? Ça, c'est une première chose. C'est bon, Morgan? Léo? Très bien. Deuxième chose, maintenant il sait que ça traîne et que c'est Bémet, ça traîne et que Mincha va arriver, que on va avoir la Shkia. On ne pourra pas être Mekabel après la Mincha. Alors, soit, il y en a qui veulent dire comme Rabbi Mike que dans ce cas-là, écoutez bien comment ils veulent dire. Dans ce cas-là, c'est tellement important d'être Mekabel Shabbat qu'il fasse Mincha Beyachid. Il n'attend pas tout le monde des retardataires. Comme ça, il finit son Mincha Beyachid avant la Shkia et après il est Mekabel Shabbat. Vous entendez ou pas? Je tiens ça. Non, ce qu'on propose au Tzibour, ouais, c'est la chose suivante. Comment on est Mekabel Shabbat? On a dit, il faut dire la phrase Ani Mekabel Shabbat. Ou si quelqu'un il dit, par exemple, c'est écrit dans les poskim, si quelqu'un il dit pas la phrase texto Ani Mekabel Shabbat, mais il dit, ça y est, moi j'arrête de faire des melachot, ça y est. Moi, là je suis rentré Shabbat, j'arrête des melachot. Ça s'appelle qu'à ce moment-là, il est Mekabel Shabbat. Ok? Non, il faut au moment de Shabbat dire la Kabbalah. Ouais, mais il faut dire qu'il faut que ce soit clair. Non. Dans une heure, ça veut dire dans une heure et après. Et là, elle arrive, on verra ce que Bémet on est Kabbalah ou pas. C'est une manière de dire aller. On s'approche, pressez-vous. Mais je n'ai pas dit, c'est pas Bémet que dans une heure pile 50, 60 secondes, 60 minutes, je suis Mekabel. Il faut à un moment dire d'être Mekabel. Alors, normalement, on est Mekabel, ce qu'on appelle Béfiv. Avec sa bouche, on est Mekabel Shabbat. Et donc, si tu es Mekabel Shabbat avec ta bouche, Shabbat rentre et on a le problème de Mincha. Alors, le conseil qu'on donne, c'est comme ça. C'est que, d'après beaucoup de poskim, les amis, Mike, on peut être Mekabel Shabbat, Bemar Shava. C'est quoi Bemar Shava? Même
en pensant, même sans dire. Ça veut dire que si je suis Mekabel Shabbat de Beofen, de manière claire et texto, verbale, là, je ne peux pas dire verbalement, je sais Shabbat et je fais Mincha. Ça s'appelle, on appelle ça en hébreu, tarté des satrés. Deux choses qui se contredisent. C'est incohérent. Mais je peux dans mon cœur, dans ma tête, être Mekabel Shabbat, Bemar Shava. Sous-entendu, je prends sur moi Shabbat de ne plus faire les Melachot de Shabbat. Donc dans ma tête, je fais la différence. Je suis Mekabel de ne plus faire les Melachot de Shabbat. Mais je ne suis pas encore dans le Zman Mamash de Shabbat pour m'interdire Mincha. Greg, tu me suis là-bas? C'est important ce que je dis, c'est dommage. Hyper important. La mitzvah de Tosefet Shabbat, elle passe devant Tfila et Minyan, avec le risque de déborder sur Shabbat. D'après, ouais. Pourquoi? Parce que Tosefet Shabbat, c'est une Zatasé Minyan Torah, et Minyan, c'est que des Rabbanan. Maintenant, pour éviter ce problème-là, c'est pour ça que on propose la Hetzah de la Marshava. Donc, Belev, Bemar Shava, il est Mekabel Shabbat dans son cœur, et Behemet, il arrête. Behemet, c'est pas du mytho. Vous savez, quand je dis qu'il est Mekabel dans son cœur, c'est Behemet, c'est pas du mytho. Behemet, il fait plus de Melachot. Il arrête. Comme si c'était Shabbat. Mais c'est juste au niveau des Melachot. Mais au niveau du Zman de Shabbat, il se laisse encore la possibilité de faire Mincha. D'accord? Donc, quelle différence avec le fait de le dire? Ça, j'ai du mal à. Parce que quand on dit quelque chose, c'est mamash incohérent. On ne peut pas dire quelque chose et faire autre chose. On peut penser et faire Oui, parce que dans la pensée, je peux dire, je pense par rapport au Melachot, mais pas par rapport au Zman. Je peux faire cette différence-là. Melachot et Zman. Donc là, c'est le conseil qu'on donne. C'est que Bémet, comme on a dit, d'être Mekabel Shabbat tôt, au moins à l'heure du calendrier, une demi-heure avant la Shkia, 20 minutes avant la Shkia. C'est tôt, hein, surtout en hiver. Moi, je parle quand on dirait que c'est facile. Il faut s'organiser, comme on l'a dit. Ça, c'était les premiers cours, ça. Demandez à Stéphane. Quand commence Shabbat? Dimanche. Dimanche matin, à la première heure. Il faut s'organiser, etc. Mais si on est organisé, on est à l'heure, mais on n'a pas fait Mincha, alors, Bemar Shabbat, on arrête, on dit j'arrête de faire des Melachot Shabbat. Et Bémet, on arrête. Et arrive Shabbat, le gars après il va à la choule, il fait son Mincha tranquillement. Ok? Ça, c'était une première chose. Pardon? Pour Mincha, tu parles? Bon, tu fais Mincha à la maison alors? Tu fais Mincha. En tout cas, après ton Mincha, tu pourras être Mekabel Shabbat. Avant la Shkia. D'accord? Tu fais ton Mincha, après tu es Mekabel Shabbat. Très bien. Ça, c'était une première chose, les amis. Maintenant, je passe à autre chose maintenant. Lorsque la femme allume les nérotes. Donc, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on parlera de la misère de la Dakat Nerot. Là, moi, je suis encore dans la Kabbalah de Shabbat. Lorsque la femme allume les nérotes, elle est Mekabel de Shabbat. Pardon? Alors, c'est la question. Est-ce qu'une femme qui est Mekabel Shabbat, forcément, son mari est aussi Mekabel Shabbat? Oui, alors, bravo. On a dit à la fois, c'est le mieux, les amis. Le tip top, c'est l'harmonie dans le couple. Lorsque la femme est Mekabel Shabbat, le mari aussi est Mekabel Shabbat. Et comme on a dit maintenant, et même s'il n'a pas fait Mincha, dans la tête il est Mekabel, et bien il arrête. Parce que dans une famille, si la mère elle a une Ménérot, Greg, la mère a une Ménérot, et le père il fait encore des Ménachot, on ne sent pas que Shabbat derrière. C'est clair que le Shabbat il arrive dans la maison, je parle avec les enfants et tout, lorsque la mère elle a une Ménérot. C'est ça l'ambiance, l'entrée du Shabbat. C'est pas Mekabel. Attention, mais si la mère est une Ménérot, et le mari continue à faire des Ménachot, etc. et tout, ça casse toute tendance de Shabbat. Alors qu'après les enfants ils disent, je sais pas, ma mère elle est Ménérot, mon père il fait encore des Ménachot, et c'est le début de la fin. Qui s'est servi? C'est pour ça que qu'est-ce que j'ai expliqué juste avant? Le Marshava il est Mekabel, et Bémet il est Mekabel. Il ne fait pas de Melachot. Et après il fait Shabbat. Ah, Khazak, tip top, Mincha Gdola. Mais je ne sais pas si c'est ça qui va chouer. Il y a ça qui va chouer? On va voir avec le président. C'est l'élection, Tu me dis, tip top, le gars midi et demi, il fait son Mincha, et après il est tranquille. D'accord? Ça c'est une solution. Maintenant, juste pour revenir à. Donc lorsque la femme. Qui c'est vrai?
vais bien avant. Ouais. Je fais Shabbat, que après que j'ai pris l'ascenseur. Je fais rentrer Shabbat, mais juste après Non. j'ai descendu. Non. Bien sûr que non. Non. On parle pas du temps. On parle. Greg, je peux répondre à la question? Shabbat, c'est à 5 On parle pas du détail, on en parle de la femme. On parle de l'homme. Ça, c'est la femme, ça. Shabbat, c'est à 5h. Oui. Elle allume à 4h30 aussi. Quelle? Tosefet Shabbat. Et juste pendant qu'elle allume, je me dis, bon, on va faire rentrer Shabbat. Mais Qui? Le mari, ça? dans 30 secondes, je prends l'ascenseur pour aller à la synagogue. Non. Tu peux pas. Tu sois avec elle. Pardon? Je vais pas compter son cas. Ouais, c'est pour ça que je réponds à la question. Non. 2 secondes. Lorsque le mari, il est Mekabel Shabbat, il est Mekabel Shabbat. Il peut être Mekabel Je fais Kabel Shabbat. Après l'ascenseur. Oui, mais tu peux pas Mekabel avant, Non, ça, c'est sauf l'ascenseur. Non, C'est ça la réponse. il est Mekabel là en bas. Tu comprends ce que tu veux pas? Soit tu es Mekabel après l'ascenseur, totalement, soit tu es pas Mekabel avant. Mais tu peux pas être Mekabel avant, sauf l'ascenseur. Mais comme on dépend aussi de la femme, du foyer, elle allume. On peut pas tout faire, fils. Celle qui dépend de toi. Greg, 2 secondes. Greg, c'est dommage. Laisse-moi, j'ai. 2 secondes. Le mari qui, lorsque sa femme allume les nérotes, elle est Mekabel Shabbat. Point. Lui maintenant, soit il veut être Mekabel Shabbat à ce moment-là, et il est Mekabel et après il va à pied, soit il est Mekabel après l'ascenseur. Maintenant, juste pour répondre à ta question, au niveau de l'ambiance familiale, c'est bon, même s'il est Mekabel en bas de l'ascenseur, Shabbat, c'est pareil, je veux dire. Il n'est pas dans la maison en train de faire des malachot, c'est ça que je veux dire. Il ne peut pas être Mekabel à la maison, après l'ascenseur. Non, c'est ou tu es Mekabel après l'ascenseur ou avant l'ascenseur. Question. Le fait d'allumer les bougies, les nérotes, Quel? c'est pas la femme qui fait entrer Shabbat dans la maison. Voilà, c'est ça que je suis en train de- il y a la femme et il y a le mari. La femme, elle, lorsqu'elle a allumé les nérotes, elle est Mekabel Shabbat. Alors maintenant, les poskim ils disent que lorsque la femme est Mekabel Shabbat, ça n'entraîne pas le mari. Non. Il faut que le mari lui-même, il soit Mekabel Shabbat. Tu me suis ou pas? Soit en disant la phrase, je suis Mekabel Shabbat, soit lorsqu'il va dire les Chadodi, etc. Maintenant, attendez, Jérôme. Non, ce que moi tout à l'heure j'ai dit, ce que les rabbinim me conseillent, c'est que Béhémet, t'as raison. Lorsque la femme est rentre Shabbat, le mari aussi rentre Shabbat. Comme ça, c'est l'harmonie. Mais c'est une darga. C'est pas obligé. C'est clair ce que je dis ou pas? Elle allume les bougies, elle casse. Je comprends. Lorsqu'elle allume les nérotes, mécaniquement, elle fait rentrer, elle est Mekabel Shabbat. Automatiquement. Mécaniquement, pour que le soit aussi, il faut que en fait, comme j'allume pas, moi je dois dire Mekabel Shabbat. Exactement. Dédio, Krazak. Greg, une seconde. Parce que je veux qu'il. Greg, parce que je veux qu'il comprenne bien. C'est clair ou pas, Jérôme? Maintenant, pour l'an. Oui. Krazak. C'est pour ça que je dis que il faut être Mekabel en disant Ani Mekabel Shabbat. Et si t'as pas fait Mincha, tu pourras pas dire cette phrase. Dans la tête au moins. Tu comprends ce que je dis ou pas? Donc en généralement en Israël, lorsqu'on dit Mizmor, on est déjà après la Shkia, donc il faudra être Mekabel avant. J'ai dit, il y a un cas particulier lorsqu'on est en France, on est Mekabel tout Shabbat. Donc là, Bémet, c'est Mizmor, Shir et Shabbat qui me fait rentrer Shabbat, parce qu'on est encore tôt. Mais généralement en Israël, où on fait rentrer à la Shkia, il faut dire ça avant. Quel grec? Vas-y, attends, non. La parole est à Greg, les amis. Tu as 10 minutes, les amis. C'était mécanique. Quel? Si elle allume dans la lumière, est-ce Quel? qu'elle peut pas faire? Le Tnaï, on va parler de ça après. La femme, elle peut faire un taille. Oui, on va parler de ça après. C'est ce programme. C'est juste qu'il y a un CDR. Deuxième chose, Quel? est-ce que c'est, en tout cas mon cas et certainement le cas de plusieurs personnes, faire Tosefet Shabbat. Oui. Tosefet Shabbat pour un homme. Quel? Ok, on a allumé les bougies tôt, on est parti de la maison, on a Ok. été faire Mincha. L'heure de Shabbat effective du calendrier est arrivée donc après. Ok. Pour l'instant, j'ai toujours pas dit Ani Mekabel Shabbat. J'ai fait des Chadodi, à ce moment-là, j'ai au Mizmor chez Rabbi Shabbat. À ce moment-là, j'ai pas fait Tosefet Shabbat alors. La mitzvah de faire Tosefet Shabbat. Il faut le dire. Il faut le dire avant. Si tu le dis pas, Non. avant, même. Non, alors, soit tu dis avant, soit tu penses au moins avant. Bébar Shabbat. Mais quand tu le dis, quand tu penses, Bémet, t'es Mekabel Shabbat. Ok. Ouais. Tu le dis, et si t'as pas fait Mincha, au moins tu y penses. Tu te laisses un peu une porte pour faire Mincha. Mais c'est ça la misa. C'est une misva assez, les amis. C'est une misva positive. Donc il faut être actif. Il faut faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on a allumé les bougies.
resto, on est parti à la cinéma. C'est qui on a allumé les bougies? C'est qui on a allumé les bougies? Donc c'est elle qui a mis le Shabbat, c'est pas toi. Oui, la femme. Mais toi, tu dois dire. Elle allume avant. Ok. Je fais le mitra et je n'ai pas dit. Alors il faudra dire. J'ai jamais fait Tosefet Shabbat. Non, Moi, j'enseigne le cours. J'enseigne le cours. J'ai 12 secondes. J'enseigne le cours. Ce qu'il faut faire. C'est quoi le derrière à faire? Après, si t'as pas fait tout, bon, d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Tu comprends? C'est dire avec la bouche et au moins avec la pensée. C'est tout, mais une fois que tu l'as dit, tu dois être décalé Shabbat. mais je le suis sans l'avoir dit. Non, des fois tu prends la voiture, des fois tu prends un truc et tout. C'est pas mal, c'est Shabbat, ça veut dire. Ok, très bien, parfait. Et si t'as pas fait mincha, tu peux pas dire la phrase, que si tu dis la phrase, c'est déjà Shabbat, tu peux pas faire mincha. Donc au moins tu y penses. Dans ton œuvre, tu dis voilà, je fais plus des melachot Shabbat. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'as pas fait mincha. Si t'as déjà fait mincha avant, tu dis à open bar, tu dis à voix haute, tu éclames, tu sors dans les champs, tu dis Shabbat. Mais si t'as pas encore fait mincha, tu peux pas dire Shabbat et tu vas faire mincha, fils. Alors tu y penses, ça s'appelle une Kabbalah Balev, ça marche, et tu peux encore faire mincha. C'est mieux. Mais bon, c'est pas. Ça. Pour les enfants. Ouais, j'ai compris. Si tu peux, c'est mieux. Si tu peux introduire cette notion dès leur jeune âge, de dire Shemikal Shabbat, tu leur changes leur vie. Mais. Oui. Oh, Khazak. Alors j'y vais, Khazak, qui arrive. Alors juste je reviens, c'est le cas après. Donc je reviens au premier cas. Morgane, c'est bon ou pas là? Oh, là, il est dans plein même blaise. Tu fais de rachat Shabbat? Non, vas-y, tu fais de rachat, vas-y. Tu pourras écouter après la cassette, c'est pas grave. Alors, si la femme elle allume une heure de Shabbat, le disque, ouais, je sais plus où. Si la femme, diapositive. Si la femme, elle allume une heure de Shabbat, elle, et Mekabel Shabbat, et on verra après le Tnaï, Rabbi Greg, t'inquiète pas, tu auras ton Tnaï, mais on verra ça après. Pour l'instant, il n'y a pas de Tnaï. Pour l'instant, elle est Ménarot, elle est Mekabel Shabbat. D'après les possibilités, le mari n'est pas automatiquement inclus, donc il peut faire des Melachot de Shabbat, et sa femme, elle peut même lui demander de faire des Melachot. Tu fais là-bas. Du fait qu'on est avant l'âge qu'il y a, du fait qu'on est avant l'âge qu'il y a, est-ce que la femme elle a allumé une heure avant? C'est du plus. Dans le plus, on peut demander à un autre. Les amis, écoutez jusqu'à la fin. Dans le plus, on peut demander à un autre juif, donc notamment la femme envers son mari ou n'importe quel juif, puisque c'est du plus. On est dans la Tosefet, de faire une melacha pour elle. D'accord? Donc elle a allumé une heure. Ah, j'ai oublié la plaque. Oui, dans ce cas-là, on ira allumer la plaque et après on fera Mekabel Shabbat. Ouais. Les bougies, c'est 20 minutes avant la Shabbat. Comment c'est avec Givach Shmuel? Comment c'est avec Givach Shmuel? Ou 22 ou 20 ou 22? Vous savez pas? Alors c'est 22 minutes alors. Si c'est Bnei-Brak, c'est 22 minutes. Attends, peut-être que le président il sait. Les mecs de bouger avec Givach Shmuel, c'est combien de minutes avant l'Ashkia? Et je suis en train. C'est comme le Mac? C'est comme le Mac? Nous c'est. Waouh, magnifique. Nous c'est 22 minutes. Mais encore une fois, je répète encore une fois, Jérôme, je répète, même si dans le local c'est 22 ou 18 ou 24, les postes me disent si on peut faire une demi-heure, c'est le top. Stéphane, t'es avec moi ou pas? Rappelez de Mishamoura. Et Rav Shtaman, j'attends toujours ramener ce Mishamoura, que c'est vrai qu'il y a leur local 20, 22, c'est déjà très bien. Quand la cavote, mais si on peut faire une demi-heure, Ashré, heureux cet homme qui peut décaber une demi-heure en 22 minutes. C'est comme le Mac. Ok les amis? Maintenant, donc si la femme est allumée, elle est Mekabelette, ça n'entraîne pas le mari, donc le mari peut faire des malachot pour elle. Mais comme on l'a dit, au niveau harmonie familiale, c'est mieux que ça se fasse en même temps. Maintenant, qu'en est-il si le mari l'a pris Shabbat? Alors, j'explique. Généralement, la femme elle a une nérote, et après le mari est Mekabel Shabbat. Donc on n'a pas le problème, parce que la femme elle a déjà été allumée une nérote. Mais si par exemple on est en France, par exemple, et on est Mekabel Shabbat tôt, la shkette à 8h30, on est Mekabel déjà à 7h Shabbat. Ouais, on fait ce qu'on appelle par rapport au plag à mincha. Donc on arrive à la choule, on va dire Mizmor Shirelama Shabbat, il sera 7h30. Donc la choule, le tzibour, donc notamment ce mari, ce monsieur, et Mekabel à 7h30 au moment de Mizmor Shirelama Shabbat.
sa femme à la maison. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Donc je répète, le mari est parti à la choue à 6h30 pour Mincha. On va arriver à 7h30, et se marche, il y aura Shabbat. À ce moment-là, ça s'appelle Kabbat Shabbat. La femme qui est à la maison, est-ce qu'elle est entraînée par lui ou pas? Obligé, oui. Ça, c'est la dernière ligne. C'est l'heure de la communauté. Ouais. Qu'est-ce que tu suggères? C'est ça la question. Alors la réponse, alors, bon, il y a certains poskim qui sont mekil, mais là, encore une fois, on enseigne ce qu'il faut faire normalement. La hanaga, le comportement qu'il faut avoir, c'est que lorsque le mari est Mekael Shabbat, ça entraîne automatiquement sa femme. Et donc aussi, et donc les enfants, tout le foyer, pardon? C'est pas l'heure de la communauté qui joue. Oui, c'est ça. Pas du mari. La communauté, là où il va prier maintenant. D'accord? C'est ce que je suis en train de dire. Là où il va prier, ça entraîne aussi sa femme. Pas seulement lui, mais sa femme. Si le mari, par exemple, fait un peu plus tard que la communauté, est-ce que c'est l'heure de la communauté qui est plus tôt? Et quoi, il prie seul ou il prie autre part? Un cas où il arrive en retard, n'importe quoi, est-ce que c'est Ah l'heure oui. de la communauté qui s'impose? La communauté. Ah, d'accord. Moi, je parle du cas où il y a plusieurs choules. Donc, il va prier dans une choule. Selon la choule où il va prier, c'est là qu'il dépend. Razak, juste un peu. Comment la femme peut savoir? Généralement, on sait qu'entre Mincha et Mizmor Shel Shabbat, il y a 3 quarts d'heure, il y a 40 minutes, je sais pas. Mincha, Shira, Shirin, Ronera. Donc il dit à sa femme, voilà. S'ils ont dit Mincha à 6h30, c'est qu'il y aura à 7h10 Mizmor Shel Shabbat. Tu dois allumer à 7h10. Tu vas allumer avant, c'est encore mieux. Mais pas après 7h10. Mike, c'est clair ou pas? Donc la Kabbat Shabbat du mari, ça entraîne la femme et toute la maison. Donc la femme n'entraîne pas le mari et la maison. C'est ça là. C'est le. Il y a des mekilim, Rabbi Stéphane, mais la halakha c'est que la hanaga à avoir normal, c'est que le mari il entraîne toute la famille. Donc il ne pourra pas dire après le mari, dire à sa femme ou à ses gosses, après qu'il est Mekabel Shabbat, ah faites ci, faites ça. C'est fini. Parce que s'il est Mekabel Shabbat, il a entraîné avec lui toute la maison. Bien sûr, tout le monde. Ouais, tout le monde. Maintenant il pourra dire, écoutez bien, il pourra dire à un autre juif. Donc le mari il est Mekabel Shabbat, on va dire une demi-heure avant la shkia, tôt. Donc dans sa tosset, dans son plus, il a pris une demi-heure avant la shkia. Il a un copain juif qui prend que 20 minutes avant la shkia. Il pourra dire à ce copain juif, parce que le copain juif, il n'est pas entraîné par ce monsieur. Il n'est pas nigrar, il n'est pas... Non, on parle pas de ça. Attends, non, on parle avant Shabbat. On parle avant... Ah, règle. Ah, c'est l'autre. C'est qu'il a dit avant la shkia, parce que sinon, c'est un autre dossier. Nous, on est avant la shkia. Le sujet ici, c'est Tosefet Shabbat. Le plus avant Shabbat. Dis-moi, regarde, c'est clair ou pas? Quel un grec, tu me demandes, vas-y, répète. C'est bon? La question c'est, j'ai lu que c'est bien aussi qu'au moment de l'allumage des bougies de la femme, l'homme il allume une lumière. Ça, c'est autre chose. Autre chose. Quand on fera... Je te réponds. Quand on fera Adlakat Nerot, on verra ce que tu dis. C'est pas Midin Kabbat Shabbat, c'est Midin Adlakat Nerot. Qu'est-ce qui s'appelle allumer Nerot? Mais c'est pas le sujet maintenant, fils. On verra ça après, ça. On verra. Bien, c'est ta question, c'est un sujet en soi, tu comprends? Ken. Non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, ça. Ouais. Non, c'est pour ça qu'il faut le dire. En été, en France, on fait rentrer bien plus tôt. Exactement. Bon, alors, et l'heure de la communauté s'impose à tout le monde. À tout le monde. D'accord. Et alors comment ça? Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre, même si on est bien avant. C'est dans le cas où moi je prie dans une choule. Non. Si c'est quelqu'un de ta communauté. Ah non, on pourra pas. Voilà, c'est l'heure de la communauté qui s'impose. D'accord. Ouais. Moi je prie dans le cas où s'il y a deux choules différentes. Quelqu'un d'une autre communauté. Exactement. Bisous. Ça veut dire que si je dis à Nick Kabel Shabbat qu'il entraîne toute la maison, ça suppose que la femme elle est bien. Exactement, oui. Sinon, je l'entraîne pas. D'accord. C'est pour ça que si toi tu veux faire avant, c'est avec ta femme, ensemble. Ou alors, voilà. D'accord. Le mec il dit Nick Kabel Shabbat un peu plus tôt, il sait pas ce que sa femme elle a fait, il lui a dit allumer, c'est bon. Il rentre à la maison, la femme il dit les chocolats, la femme, elle peut pas allumer. On est encore avant la shkia. On est encore avant la shkia. On peut se mettre sur les autres poskim qui pensent que Bédia Avad, la femme elle n'est pas entraînée.
Mais c'est Bédiavad. Très bonne question. Les amis, la mitzvah de Bekabel Shabbat, jusqu'à partir du plag à Mincha. On a dit la dernière fois, vous êtes très chaud là, vous êtes Bekabel très bien, mais il y a une limite, c'est à partir du plag à Mincha. Donc c'est environ 1h15 avant la Shkia. D'accord? Mais l'autre fois j'ai regardé l'histoire de Rav Sheman ou Rav Chaim Kanievski ou un des Gdolim, peut-être le. Non, Rav Moshe Shmuel Shapira, c'était un Roshiva, qui avait dit à une famille, après Chatzot, genre un midi et demi, mettez la table de Shabbat comme si c'était Shabbat, et concrètement allumez les notes à partir du plag à Mincha. Parce qu'on ne peut pas allumer les notes avant. Ça c'est un an. Jusqu'à. Ouais, jusqu'à. Ah, mais lui il voulait dire le Rav là-bas, maman je mettais la table de Shabbat et tout. Le père il commence à faire la cherche des Mikra et tout, Teilim. Comme si c'était Shabbat. Et l'histoire raconte qu'après quelques semaines, là-bas la femme elle avait la maladie, tout, c'est parti. Les maîtres c'est. Les amis, c'est pas du mytho, c'est pas un petit truc, c'est un Morgan. Alors je continue encore un petit truc. On a la misère de faire d'être Mossif Shabbat avant Shabbat et après Shabbat. Le Ossif Mechol HaKodesh Bichnisato ou Be'etziato. Donc nous on a parlé maintenant d'être Machnis Shabbat, de devancer Shabbat, d'être Bekal Shabbat avant l'heure de Shabbat. Mais il y a aussi ce qu'on appelle Motzei Shabbat. Alors c'est un sujet ensemble, on verra peut-être une autre fois. Pourquoi il y a les minutes qui vont à être Mossif après Shabbat. Shitat Rabbeinotam et tout, c'est un sujet en soi. En tout cas, même si la nuit, par exemple, elle est à 7h20, c'est 5h20, Motzei Shabbat, on fait très plus tard. Une demi-heure, 3/4 d'heure. D'après Rabbeinotam, 1h12 après la Shkia. Je ne rentre pas encore dans les Shitot. C'est pas Stam. Il y a une isva aussi de rallonger le Shabbat. D'être Mossif Shabbat, Beyetziato lorsqu'il sort. Donc le kvod, le kavod du roi. Non, 11h05 c'est déjà avec le. Quand tu dis à Paris, il sort à 11h05, 11h05 c'est déjà avec la Tosefet. Je suis là-bas. Quand tu dis à Paris, il sort à 11h05 Shabbat. C'est déjà avec les. Alors les amis, le kvod qu'on fait au roi, au Meler, et encore une fois je répète, c'est qui le roi? C'est Hachem. C'est la Shrina qui vient tous les Shabbat à la maison. Ouais, Malchut Hachem, c'est en l'accueillant plus tôt et en le raccompagnant plus tard. Ça, c'est le Kvod HaMelech. Alors, juste pour terminer, les amis. Juste terminer, juste avec l'histoire du 2 secondes. L'histoire du Tnaï. On va terminer, allez. On va faire plaisir à Greg. On va terminer avec le Tnaï. Donc, Morgan, t'es encore avec moi là? Donc, si, c'est enregistré, fils. Donc, les khatrila, une femme, normalement, quand tout va bien, lorsqu'elle a. Mike, avec moi? Une seconde, 3 minutes. Lorsqu'une femme, elle allume une nérote, à ce moment-là, elle est Mekabelet Shabbat. Maintenant, les Chachamim, ils ont autorisé, le Rama, il ramène, le Shamroa, bon, c'est. Je crois, etc., qu'en cas de nécessité, en cas de besoin, c'est pas le cas normal, c'est en cas de besoin, la femme peut faire un tnaï, une condition, et dire voilà, j'allume les nérotes maintenant, mais je ne suis pas Mekabel Shabbat en allumant les nérotes. Je serai Mekabel Shabbat plus tard. Après si elle est Mekabel Shabbat plus tard, c'est comme le mari, il faut qu'elle dise, à Mekabel Shabbat. Alors, donc, encore une fois, s'il y a une nécessité, mamash, on peut autoriser à la femme à faire un tnaï de ne pas être Mekabel Shabbat avec l'allumage des nérotes. Mais ce n'est pas le cas normal. Vous me suivez là-bas? Le cas normal, c'est qu'elle a une ménérote, Shabbat il est rentré, c'est zéro. Pardon? Elle dit la bracha, elle fait les nérotes normales. Et après, elle sera Mekabel après. Dessous. Je parle après 10 minutes. Ouais. Donc une femme, normalement, elle fait les 22 minutes. C'est à une nécessité. Donc elle a les mérotes avec bracha en faisant son tnaï qui n'est pas Mekabel et dans les 22, elle sera Mekabel après dans les 22 minutes. D'accord les amis? Sur quoi? Pour dire quoi? C'est quoi la question?
Je ne pense pas que la femme, quand elle allume, elle n'est pas Mikabelette. D'après Rambam, d'après tout le monde, si elle fait un tnaï, ça n'est pas Mikabelette. Il faut forcément faire le tnaï ou d'après lui, il se ferait bien, elle ne reçoit pas Shabbat avec elle. Ah. D'après lui, on n'est pas d'après cette théorie. Moi j'enseigne un peu le nag normal. Le nag normal c'est qu'on est au Shabbat. Michael, on ne casse pas mon show. Mais nag normal, la femme elle allume et elle est au Shabbat. Maintenant si elle veut faire un tnaï, alors elle peut faire mais en cas de nécessité. Non, t'as raison, Gravodia dans ce style il est un peu. Mikil. Ouais. Ok les amis. Mais non, c'est ça que ce tnaï là est très dangereux. Tnaï, très dangereux. Ouais. Je vous rappelle les paroles, je vous rapporte les paroles de Rav Dreyfus. Pourquoi? Parce que si on dit une fois à une femme, oui, allume, c'est pas grave, tu pourras après encore faire des mélachot. On sait tous comment se passe Erev Shabbat. Non, mais j'ai fait le taille. Les amis, on sait tous comment ça se passe Erev Shabbat. Jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours à faire. Les amis, il y a toujours à faire. Toujours à faire. Ok? Donc si on dit à une femme, la chose suivante. Donc, t'es Bekabel en Erot, mais si tu veux, t'as le Tnaï. On a cassé toute l'ambiance de Shabbat. Parce que c'est sûr qu'il y aura toujours à faire. Et c'est toujours justifiable. Ouais, c'est important, tout est important. Et donc, finalement, la Dakat Nerot, c'est plus le top. Ouais, le Ran. Dans la Gemara, il dit que la Dakat Nerot, c'est le Gomar Achanot Shel Shabbat. Tout Shabbat, vendredi, c'est le balagan, on prépare tout. On arrive à la Dakat Nerot. Ça y est, là, Shabbat, il arrive. Mais si tu dis, on fait la Dakat Nerot. Mais en fait, non. On peut encore faire des Belachot. Il est où? Il y a plus la frontière, elle n'est plus là. Et on sait très bien qu'avec les femmes, même avec les hommes, mais surtout Rev Shabbat, il y a beaucoup à faire, bémet. Surtout les femmes. S'il n'y a pas une frontière claire, zéro. Il y a encore à faire, encore ça. Donc c'est pour ça que le Tnaï, on peut s'en servir en cas de nécessité, mais c'est à prendre avec des pincettes. D'accord? Donc, il vaut mieux dire à une femme, vraiment, tout, c'est quoi, j'ai appelé mon rave et tout, vraiment, on grossit toi. Je sais pas. Bon, finalement, il est d'accord, tu fais le Tnaï, mais bon, plutôt que dire, ouais, Raoubada, truc et tout, ouais, Tnaï, et puis Shabbat, il est passé à côté. Dieu, bah. Non, je vais comprendre l'enjeu. Comment ça? Il y a peut-être des fans qui vont voir le cours, ça peut tuer. Voilà, et. Voilà. Non, vous grossissez. Voilà, Sina. Ils sont un petit peu. Je vais te voir et tout. C'est bon, j'ai déjà fait. Voilà, et comme ils disent les Chachamim, la mise à Dakat Nerot, mercredi prochain, on va commencer la route de Dakat Nerot. On a fini Erev Shabbat, Kvot Shabbat, Tosef. Maintenant on va rentrer dans Shabbat, à Dakat Nerot. En tout cas, la mise à Dakat Nerot pour la femme, c'est vraiment très important. C'est écrit dans la Mishnah de Shabbat, effectivement, Perek de Shabbat, il y a 3 choses. Adakat Taner, Shabbat, Chala et Nida, c'est les 3 mitzvot de la femme. Si cette mitzvah-là, elle est faite comme ça, après je peux encore faire des melachot, alors non, c'est important. Shabbat, il arrive, et Bekal Shabbat, ça prend sa mitzvah dans toute sa plénitude. Voilà, B'ezrat Hashem, chez l'Iski le Kabbat Shabbat, chez l'Iski toutes les brachot qu'on a dit. Nati, tu regarderas la vidéo, que le Chavetz Chaim et tous les Chachamim disent que si on veut la bracha, qu'est-ce qu'il faut faire? Être Bekabbat Shabbat plutôt. Tu honores Shabbat en devançant le Zman. Shabbat, c'est Hachem. C'est quoi Shabbat? C'est Hachem, c'est la Shrina qui arrive à la maison. Tu devances l'accueil de la Shrina te rend au centuple. Azak ou Baruch, quand tous vos amis.